Trois fonctions du noyau peuvent être décrites. Donc, vous avez la division cellulaire qui permet la transmission de l'information génétique par mitose au niveau des cellules somatiques et par méiose au niveau des cellules germinales. Mitose et méiose seront étudiées et comparées lors de la biologie de la reproduction. Le deuxième rôle du noyau est l'expression des gènes qui permet la transcription de l'ADN et la biosynthèse des protéines que vous allez reprendre en biochimie. Le troisième rôle qu'on va décrire ici, c'est l'import et l'export des protéines du noyau qui proviennent du cytosol. Import de molécules via les pores nucléaires. Exemple de passage de la protéine RB ou ribonucléoprotéine vers le noyau. Toutes les molécules entrantes portent la séquence de destination NLS constituée d'acides aminés basiques qui sont la lysine et l'arginine. La NLS ou les NLS sont reconnus par une protéine adaptatrice appelée l'importine 60. En fait, c'est 60 kg d'Altan, qui reconnaîtra son récepteur, l'importine 97. Alors, le complexe ainsi formé se fixera au filament cytosolique du pore sur une séquence précise, riche en phénylalanine et glycine, de la nucléoprotéine NUP358. Le complexe protéine entrante, protéine adaptatrice et récepteur, franchira en bloc le pore attiré par la séquence FXFG, apparue sur la figure, située sur la nucléoprotéine NUP153 et riche en phénylalanine et glycine. La FXFG est une protéine élastique qui adopte des formes rétractées ou étirées selon le poids moléculaire des molécules entrantes. Après avoir été avancée dans le nucléoplasme par la NUP153, le complexe récepteur adaptateur est libéré de sa charge par une protéine liant le GTP et la RAN GTP. Ici, vous avez le passage de la RB à travers le pore nucléaire, facilité par les importines et la RAN GTP. Donc vous voyez là la protéine RB qui se fixe donc à son récepteur et à la nucléo et à la RAN GTP. Il passe à travers le FXFG, il s'associe à la RAN GTP et il glisse le long des nucléoprotéines NUP153, traverse la FXFG qui va s'adapter alors à la taille de ce complexe formé et tout le complexe pénètre en entier. Et une fois à l'intérieur, la NUP358 en vert permet donc de vérifier l'état de la protéine entrante. Et par la suite, la RAN GTP se dégrade en RAN GDP pour libérer l'énergie nécessaire à la dislocation du complexe. Et vous voyez là la RB à droite du schéma qui est libérée de son complexe et importée dans le noyau. Exemple d'export de molécules du noyau. Les protéines quittant le noyau portent aussi une séquence de destination appelée Nuclear Export Signal, ou NES, qui est riche en résidus leucine distribués le long de la chaîne. Le processus d'exportation s'effectue selon des mécanismes très proches de ceux de l'importation et utilise des récepteurs spécifiques tels que l'exportine 1, aussi appelé CRM1. L'exportine 1 reconnaît la charge en fixant la RAN GTP et le complexe se déplace dans le pore grâce à l'interaction avec la nucléoprotéine NUP153 et NUP214. Alors, dans le cytoplasme, le complexe se fixe à un filament cytosolique NUP358 et à la RAN GAP de GTPase Activating Protein qui provoque l'hydrolyse du GTP en GDP et PI. Le complexe se dissocie et libère sa charge dans le cytoplasme. Ici, vous voyez donc là la protéine, le NES qui se fixe à la protéine, STAT par exemple ici, c'est l'exemple de l'export de STAT à travers le pore. Il glisse
le long des protéines NUP153 qui vérifient leur état. Donc, ils forment d'abord un complexe, glissent le long de la NUP153 et traversent la protéine FXFG qui va modifier donc son diamètre en fonction de la taille du complexe. Une fois qu'ils ont traversé la membrane nucléaire, les deux membranes nucléaires, vous avez donc la NUP358 qui va vérifier l'état, et puis la RAN GAP qui va produire l'ATP, qui va hydrolyser de la GTP, ce qui libère donc le complexe ou le facteur STAT à l'intérieur du cytoplasme. La RAN est une petite protéine G de la famille de RAS qui peut être nucléaire ou cytoplasmique. La RAN cytoplasmique est complexée au GDP et la RAN nucléaire est complexée au GTP. La RAN n'interagit pas avec les mêmes partenaires en fonction de sa liaison du GTP au GDP. Dans le cytoplasme, la RAN GAP catalyse l'hydrolyse du GTP lié à la RAN, donc conversion du GTP de RAN GTP en RAN GDP, alors que dans le noyau, le RAN GEF, Guanine Exchange Factor, induit le relargage du GDP lié à RAN et lie un nouveau GTP à RAN GDP, ce qui donne la RAN GTP. RAN GTP induit la dissociation du NLS avec le récepteur d'un port nucléaire.